Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, il faut absolument que vous sachiez que j'ai récemment sorti un court-métrage qu'il faut absolument que vous voyez. Car en vrai, il est vachement cool. Du coup, après avoir regardé cette vidéo entièrement, je te propose d'aller cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour regarder mon court-métrage. Ouais, merci d'avance. Je sais qu'on peut voir énormément de choses sur internet, mais l'histoire que je vais vous raconter a véritablement fait un petit buzz dans la communauté Nintendo, tellement que cette histoire était irréaliste, voire même paranormale. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe sur une version hantée de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Juste ici. Le jeune homme en question, que dans mon histoire on appellera Jim, a reçu d'un ami une vieille console Nintendo 64 et le jeu Mario Super Smash Bros. Jim devient très vite accro à sa console et finit très rapidement le jeu. Un jour, alors que les habitants de son campus font un vide-grenier, Jim décide de sortir pour faire des courses. Et Jim s'arrête devant l'étalage de vieux jeux vidéo. L'étalage d'un vieux monsieur, visiblement aveugle d'un œil. Jim demanda tout gentiment au vieux monsieur s'il disposait encore de vieux jeux pour Nintendo 64. Celui-ci répondit qu'il n'en avait aucune idée et qu'il allait voir, et du coup il s'absenta. L'homme revient alors avec une cartouche grise marquée au feutre sur la cassette Majora's Mask. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il l'a offert à Jim. Gratos. Ouais. Et il murmura à Jim « Goodbye, then ». Jim, tout content d'avoir reçu son jeu, rentrait directement chez lui pour tester ce jeu, évidemment. Ouais. Une fois qu'il a mis en route le jeu Majora's Mask, il s'est rendu compte qu'il y avait déjà une sauvegarde quasi à la fin du jeu, nommée Ben. C'est là que Jim s'est demandé que le vieux monsieur n'avait pas plutôt dit Goodbye Ben au lieu de Goodbye Den. De manière tout à fait logique, Jim n'a pas envie de continuer la sauvegarde de Ben. Du coup, il crée une nouvelle partie et commence à jouer. Il se rend très vite compte qu'il y a beaucoup de phénomènes étranges dans le jeu, comme beaucoup de flashs, ou bien des textures manquantes. Mais rien ne bloque le jeu. Du coup, Jim continue à jouer. Seulement, de plus en plus de PNJ, c'est-à-dire des personnages non joueurs, n'appellent plus le personnage Link, mais ils commencent tout doucement à l'appeler Ben. Un peu perturbé, Jim décide quand même de supprimer la vieille sauvegarde de Ben, au cas où ça serait peut-être dû à ça qu'il y ait un petit bug. Après avoir supprimé la sauvegarde de Ben, il s'est rendu compte que dans les dialogues avec les personnages, il n'y avait ni Ben, ni Link. Les personnages ne mentionnaient plus aucun prénom. Et ça devient glauque. Jim a continué à jouer et à avancer dans le jeu malgré les nombreux bugs. Mais le 4e jour, Jim a directement été téléporté face à Skull Kid, qui est le méchant du jeu, le boss final. Et dès que Jim décide de le tuer, quoi qu'il arrive, il finit brûlé vif. Qu'il perde ou qu'il gagne le combat, il est brûlé vif. En plus de ça, notre pauvre joueur se retrouvera bloqué plusieurs fois dans la map Clock Town, où les portes ne mènent nulle part, avec la même mélodie ne cessant de se répéter encore et encore. Jim tentera finalement de se téléporter grâce à l'Ocarina. Et c'est là que commence véritablement le calvaire de Jim.
car non seulement il y a des dialogues très étranges qui apparaissent à l'écran, mais ce n'est pas tout. La sauvegarde de Ben est réapparue et la sauvegarde de Jim s'appelle Your Turn, soit ton tour. Et cerise sur le gâteau, une étrange statue de Link suit le personnage en jouant sur les angles de la caméra. Jim devient complètement ouf. Il décide même de faire des captures vidéo et de les poster sur le net. Seulement, depuis que Jim a commencé à partager ses découvertes, il s'avérait que Ben, ou du moins l'ancien propriétaire du jeu, lui parle de son ordinateur par l'intermédiaire d'un programme d'intelligence artificielle. En plus de ça, Ben semble jouer avec les nerfs de Jim, car il n'arrivera jamais à terminer le jeu. D'autant plus que certains personnages auront des mouvements complètement désarticulés, complètement what the fuck, vraiment. Jim a tenu un petit journal qui résume ses moments insolites et ses pensées, histoire qu'il en finisse pas dingue. On apprend en le lisant qu'il ne dormait plus, qu'il faisait des cauchemars sans cesse à propos de Ben. Celui-ci qui censurait immédiatement ce que Jim mettait sur le net à propos de Ben et de son jeu. Jim a tenté maintes fois de retrouver ce vieux monsieur, mais sans succès. Quelque temps plus tard, il a appris que Ben était un jeune homme du même âge que Jim et qu'il est mort il y a peu de temps. Sa famille a donc décidé de déménager. À bout de nerfs, Jim aura, selon lui, réussi à terminer sa partie avec Ben, en se rendant au Ikana Canyon et en récupérant la dernière mélodie manquante. Ben lui aurait alors écrit une dernière chose: I'm glad you did that. Soit, je suis content que tu l'aies fait. Le récit de Jim s'arrêterait là, car il aurait quitté les lieux, brûlé la cartouche et détruit son PC qui était complètement infecté de virus. Bon, après vous avoir raconté ça, la logique impose d'immédiatement crier au fake. Sauf qu'apparemment toutes les vidéos que je vous montre dans cette vidéo sont visiblement non truquées. Dans un premier temps, on pourrait croire à un hack basique. Sauf que les vidéos ne présentent pas tous les symptômes d'un émulateur, et en plus de ça, le code semble être modifié de façon complexe. Dans un deuxième temps, on pourrait crier au génie, car pour modifier un jeu complet de la sorte, bah faut le faire, ouais. Et en plus, il faut le graver sur cartouche, ce n'est pas rien. Ou bien on pourrait tout simplement crier au secours, parce que la cartouche serait tout simplement hantée par une possession démoniaque qui fait en sorte que le jeu parte complètement en couille. À partir du moment où l'histoire de Jim est complètement vraie, informatiquement parlant, c'est possible. Il faut avoir le matériel pour et de fameuses connaissances en informatique pour pouvoir copier une cartouche de Nintendo 64 pour en modifier le contenu. Selon moi, il faut tout simplement être hacker professionnel. En plus de ça, il faut savoir qu'on peut facilement prendre le contrôle d'un ordinateur et de communiquer avec son propriétaire. Bref, si c'est un hack, c'est un très beau hack. Je crois au surnaturel et au paranormal. Selon moi, hanter une cartouche de jeu serait totalement possible. Bah quoi? On hante bien des manoirs et des maisons, non? Pourquoi pas un jeu? Bien évidemment, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Est-ce tout simplement un super hacker? Est-ce que cette cartouche serait juste
complètement hanté? On ne le saura jamais. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, car franchement, moi j'ai kiffé cette histoire. Et en plus de ça, j'ai kiffé vous la raconter, du coup tant mieux. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le lien de mon court-métrage est dans la description et que ça serait vraiment sympa de cliquer dessus. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification, juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, ça fait plaisir de retourner des vidéos, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.